Le Livre du ciel, tome 19. 14 mars 1926. L'âme qui vit dans la divine volonté doit être la voix de toutes les choses créées. Pour remplir cet office, l'âme doit être nouvelle-née dans la divine volonté. La grande différence qui existe entre celle qui est nouvelle-née dans la divine volonté dans le temps, comme la céleste maman, et celle qui est nouvelle-née dans la divine volonté au seuil de l'éternité. Je continue à me dissoudre dans la sainte divine volonté. Je voudrais embrasser le monde entier, le donner en cadeau à mon Dieu avec un petit mot d'amour, un merci, un je vous bénis, un je vous adore, pour chaque chose créée. Et mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur, et par son fiat omnipotent, il appela la création tout entière pour la placer sur mes genoux, et me la donner en cadeau. Et avec tendresse, tout amour, il me dit: Ma fille, tout t'appartient. Car pour celle qui vit dans ma volonté, tout ce qui est sorti de ma volonté et que ma volonté préserve et possède doit lui appartenir de plein droit. C'est mon fiat omnipotent qui a étendu les cieux en les constellant d'étoiles. Mon fiat appela la lumière de la vie et créa le soleil, ainsi que toutes les autres choses créées. Et mon fiat est resté dans la création comme une vie triomphante, dominante et préservatrice. Celle qui a gagné la divine volonté a gagné la création tout entière et Dieu lui-même. Par conséquent, en toute justice, elle doit posséder tout ce que ma volonté possède. De plus, comme la création est muette devant son Créateur, et je l'ai faite muette parce que celle à qui je devais la donner et qui devait vivre dans ma volonté aurait la parole dans toutes les choses créées, afin que toutes les choses faites par moi puissent parler. Ainsi, tu seras la voix des cieux. Et en faisant écho d'un point à l'autre, les cieux feront entendre la parole qui, résonnant à travers l'atmosphère céleste tout entière, dira: J'aime, je glorifie, j'adore mon Créateur. Tu seras la voix de chaque étoile, du soleil, du vent, du tonnerre, de la mer, des plantes et des montagnes, de tous ceux qui répètent continuellement: J'aime, je bénis, je glorifie, j'adore et je remercie celui qui nous a créés. Oh, qu'elle sera belle la voix de ma nouvelle-née dans ma volonté, de la petite fille de mon vouloir en toutes choses. Elle donnera la parole à la création tout entière, et la création sera plus belle que si je lui avais donné l'usage de la parole. Je t'aime tant que je veux entendre ta voix dans le soleil, qui aime, adore et glorifie. Je veux l'entendre dans les sphères célestes, dans le murmure de la terre, dans le sillage des poissons, dans l'oiseau qui chante et gazouille, dans l'agneau qui bêle, dans la tourterelle qui gémit. Je veux t'entendre partout. Je ne serai pas satisfait si dans toutes les choses créées en qui ma volonté a la première place, je n'entendais pas la joie de ma petite nouvelle-née qui, donnant parole à toute la création, rend amour pour amour, gloire et adoration pour chaque chose créée par moi. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Je t'ai beaucoup donné et je veux beaucoup. C'est la vie de ma volonté qui doit être portée en toi et qui embrasse et possède toutes choses. Après quoi je me disais: comment puis-je faire tout ce que mon bien-aimé Jésus me dit? Être présente dans toutes les choses créées, avoir un acte pour tout ce que fait la volonté suprême, comme si c'était mon écho, et moi son écho, si je ne suis qu'une nouvelle-née dans la divine volonté. Je devrais au moins grandir un peu pour être capable de me diffuser un peu plus, du mieux que je peux, dans toutes les choses créées, comme le veut mon Jésus bien-aimé. Je pensais cela lorsqu'il sortit de moi et me dit: Ma fille, ne sois pas surprise si je te dis que tu es la nouvelle-née de ma volonté. Tu dois savoir que ma maman immaculée elle-même est la nouvelle-née de ma volonté. Parce qu'en comparant ce qu'est le Créateur et ce que la créature peut être et peut prendre de Dieu, elle peut être appelée une petite nouvelle-née. Et parce qu'elle était la nouvelle-née de ma volonté, elle fut formée à la ressemblance de son Créateur et elle a pu être la reine de la création. Et en reine,
Elle dominait toute chose et son écho courait avec l'écho de la divine volonté. Et non seulement la céleste Dame souveraine, mais tous les saints, les anges et les bienheureux peuvent être appelés nouveau-nés dans le vouloir éternel. En fait, dès que l'âme quitte son corps mortel, elle renaît dans ma volonté, et si elle ne renaît pas en elle, non seulement ne peut-elle pas entrer dans la patrie céleste, mais elle ne peut même pas être sauvée parce que personne n'entre dans la gloire éternelle sans être né de ma volonté. Cependant, je dois te dire qu'il y a une grande différence entre celle qui est nouvelle-née de la volonté suprême dans le temps et l'âme qui renaît au seuil de l'éternité. Ma maman est un exemple. Elle qui était la nouvelle-née de la divine volonté dans le temps et qui a eu ainsi le pouvoir de faire descendre son Créateur sur la terre. Et alors qu'il était encore immense, elle l'a fait devenir petit dans son sein maternel, pour le revêtir de sa propre nature et l'offrir comme sauveur aux générations humaines. Nouvelle-née, elle formait des mers de grâce, de lumière, de sainteté et de science pour contenir celui qui l'avait créée. Par la puissance de la vie dans la volonté suprême qu'elle possédait, elle a pu tout faire et tout obtenir. Dieu lui-même ne pouvait pas refuser ce que demandait cette céleste créature, parce que c'était sa propre volonté qui demandait et à qui il ne pouvait et ne devait rien refuser. Ainsi, celle qui est nouvelle-née dans ma volonté dans le temps forme des mers de grâce lorsqu'elle est en exil, et en quittant la terre, elle emporte avec elle toutes les mers des biens que possède la divine volonté, et porte par conséquent avec elle Dieu lui-même. Ramener de l'exil cette volonté, ce Dieu qui règne dans les cieux, cela est un prodige. Tu ne peux pas toi-même comprendre clairement les grands biens, les prodiges de celle qui est nouvelle-née dans ma volonté dans le temps. Par conséquent, tu peux tout faire de ce que je te demande, puisque c'est ma volonté elle-même qui le fera, comme identifiée avec ton petit être. Par contre, pour l'âme qui renaît dans ma volonté en quittant la terre, c'est la divine volonté qui lui fait trouver ces mers immenses pour y faire renaître l'âme. Elle ne porte pas son Dieu en elle-même, c'est Dieu qui se fait trouver par elle. Quelle différence entre les deux! Par conséquent, je ne pourrais pas te donner une grâce plus grande que de te faire renaître dans ma volonté. Et si tu veux grandir, laisse ma volonté seule grandir en toi.